Jésus-Christ a détruit les œuvres du diable dans ce monde. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Amen. Il a détruit les œuvres du diable dans ce monde. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Une fois de plus, je viens vers vous afin que nous puissions continuer ensemble l'étude que j'ai commencée il y a plusieurs mois sur les différents signes pour reconnaître un sorcier ou un vampire dans ce monde physique et dans le monde spirituel. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les premières et deuxièmes parties, allez-y dans ma chaîne YouTube, l'Église du Royaume de Jésus-Christ TV, et vous verrez plusieurs de mes vidéos. Et là, vous pourrez trouver la première et la deuxième partie de cet enseignement. Sur ce, prions le Seigneur avant de commencer. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque parce que je sais que vous êtes déjà présent en ce lieu et vous avez déjà pris contrôle de cet enseignement d'aujourd'hui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vous confie mon auditoire. Je vous confie tous les frères et sœurs en Christ et tous les autres curieux, afin que, Seigneur mon Dieu, mon roi, vous puissiez les aider à mieux comprendre l'enseignement de ce jour. Je vous en supplie, Père céleste et redoutable, d'anéantir toutes les forces occultes, mystico-satanico-diaboliques qui tenteront de vouloir bloquer ce live ou entraver ce live par vos déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toutes les forces sataniques et diaboliques qui auraient été déchaînées du royaume satanique pour essayer d'interrompre ce live. Je les anéantis par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les principautés mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les dominations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les autorités spirituelles mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les esprits méchants mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les princes des ténèbres mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, ainsi que sur toutes leurs ramifications sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, dans les forêts, dans les savanes, dans les bosquets, dans les plaines sur les plaines, dans les vallées sur les vallées, dans les montagnes sur les montagnes et dans les airs. Je vous bombarde tous à mort, spirituellement et physiquement, ici et maintenant et dès maintenant et à jamais, par les déciliards de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre vous tous à partir du trône du jugement du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ.
Ô Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, entre vos mains, je confie la continuité de cet enseignement, Seigneur, que j'ai commencé il y a cela plusieurs mois. Prenez le contrôle absolu et qu'au final, votre nom soit glorifié. Que toute personne qui suivra cet enseignement, n'appartenant pas encore au Seigneur Jésus-Christ, n'étant pas encore délié de toutes les chaînes du diable, soit délié au nom de Jésus, soit libéré de toute emprise satanique et diabolique au nom de Jésus, soit libéré de toute emprise des démons au nom de Jésus, soit libéré de tout envoûtement satanique et diabolique au nom de Jésus-Christ. Que cet enseignement puisse délivrer des âmes que Satan aurait liées au nom de Jésus-Christ. Et que, à la fin de cet enseignement, au Dieu puissant, que plusieurs âmes viennent à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc, chers frères et sœurs en Christ, comme je disais il y a de cela quelques minutes, que nous allons continuer à la partie 3 de l'enseignement que j'ai commencé il y a de cela plusieurs mois, dont le thème est les différents signes pour reconnaître un sorcier ou un vampire dans ce monde physique ou dans le monde spirituel. Donc, nous continuerons à partir du 27e signe. Alors, la personne t'encouragera à pratiquer la corruption et à aller dormir et manger dans les cimetières pour mieux communiquer avec le monde spirituel à travers les incantations sataniques. Déjà, quand vous entendez une personne vous dire ça, sachez que cette personne est sorcière ou vampire. Parce que quand une personne vous donne de tels conseils, ça veut tout simplement dire que la personne est en connexion avec le diable. La personne commune avec le diable. Donc ne la suivez pas et n'écoutez pas ses conseils. Coupez les ponts avec cette personne aussitôt. Le 28e signe, la personne t'encouragera à tuer tes proches d'une façon mystique afin de les vendre dans la sorcellerie, loin de leur famille d'origine directe, comme esclaves spirituels ou reptiliens. Et pour preuve, nous allons lire le livre des Actes au chapitre 16, à partir du verset 16 au verset 18, où nous avons une histoire très éducative sur le sujet. Donc, Actes chapitre 16, du verset 16 à 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait: ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, nous constatons que cette servante dont il est question dans le livre des Actes chapitre 16, versets 16 à 18, était une personne qui avait été vendue dans la sorcellerie. Et le rôle qu'elle jouait dans la sorcellerie, c'était le rôle de divination. Et ses maîtres dont elle procurait la richesse l'utilisaient à travers l'esprit de divination.
c'est-à-dire des personnes venaient voir ces maîtres pour pouvoir connaître le futur et le passé. Et c'est ainsi que ces maîtres utilisaient donc cette servante-là à travers l'esprit de divination pour apporter soi-disant la solution aux personnes qui venaient voir les maîtres de cette servante. Alors, c'est ainsi que dans la sorcellerie donc, plusieurs personnes utilisent donc des personnes vendues dans la sorcellerie, soit comme esprit servant, soit comme reptilien. Alors, dans le cas d'espèce, cette servante qui avait été vendue dans la sorcellerie, ses maîtres l'utilisaient dans la sorcellerie, qu'on appelle également le monde parallèle, comme reptilien, à travers l'esprit de divination. Et c'était l'esprit de Python qui est lié au monde souterrain, qu'on appelle également en métaphysique le monde reptilien. Donc, c'est ainsi donc que Paul, l'apôtre Paul, puisqu'il s'agit de lui, avait pris autorité sur cet esprit impur et l'avait chassé de cette servante. Et nous constatons que après la délivrance de cette servante-là, ses maîtres n'étaient pas d'accord de sa délivrance. Regardez une personne qui était dans les chaînes et qui a été délivrée, mais ses maîtres ne sont pas d'accord de sa délivrance. Posez-vous la question. Justement parce que celle-là, cette dame-là qui avait été vendue dans la sorcellerie, procurait beaucoup de richesses à ces maîtres sorciers-là qui étaient des satanistes. Et c'est la raison pour laquelle il ne voulait pas que cette dernière puisse être délivrée complètement des liens reptiliens du monde souterrain qui étaient en train de la tenir en captivité. C'est très important. Et il y a plusieurs familles qui sont, je dirais bien, en ce moment dans cette problématique aussi. Et je voudrais interpeller ici plusieurs personnes qui m'écoutent et qui m'écouteront après ce live, de comprendre que la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ peut délivrer toute personne qui, comme cette servante, serait vendue dans la sorcellerie pour pouvoir soit servir comme esprit servant ou pour pouvoir servir comme reptilien ou reptilienne à travers l'esprit de divination qu'on appelle également l'esprit reptilien ou l'esprit de Python. Alors, le 29e signe, la personne envoûte les gens à travers l'argent qu'elle leur donne afin de voler leur étoile ou leur destinée. Donc, une personne sorcière ou une personne vampire, lorsqu'elle vous donne son argent, alors ne pensez pas qu'elle vous donne son argent parce qu'elle vous aime, non, pas du tout. Lorsqu'une personne sorcière ou vampire vous donne son argent, sachez que c'est une porte qu'elle voudrait ouvrir dans votre vie pour avoir accès soit à votre destinée, soit à votre étoile. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous constatez qu'une personne vous a donné de l'argent, alors que vous n'avez pas travaillé pour cet argent-là, alors posez-vous des questions, posez-vous des questions, posez-vous des questions. Parce que pour tout argent que vous n'avez pas travaillé et qu'on vous donne gratuitement, mais sachez que le diable ne fait rien pour rien. Si le diable vous donne 1 euro, le diable reviendra dans 10 ans vous demander 10 milliards d'euros. Donc, c'est très important. C'est très important. Parce que le diable ne fait rien pour rien. Voilà. Donc, quand vous constaterez que
L'argent que la personne vous a donné vous apporte plutôt des malheurs, vous apporte plutôt des problèmes, mais comprenez que cette personne-là vraiment est en contact avec le monde satanique et diabolique. C'est très important parce que la parole de Dieu dit que la bénédiction du Seigneur enrichit et elle n'est associée à aucun chagrin, elle n'apporte aucun chagrin. Quand c'est le Seigneur qui vous bénit, il n'y a pas de chagrin qui s'ajoute à cette bénédiction. C'est ça, parce que le diable ne bénit pas, le diable ne connaît pas bénir. Le diable ne bénit personne. Donc quand le diable vous donne son argent, ne pensez pas que vous en avez donné gratuitement, non. Il va revenir même dans 10 ans, vous demander 10 milliards d'euros alors qu'il vous en a donné que peut-être 1000 euros. Donc c'est très important. Parce que le diable ne donne rien pour rien. Il ne fait rien pour rien. Il n'y a que Dieu, quand il vous bénit, il vous a béni. Voilà. Et quand Dieu vous bénit, sa bénédiction n'apporte pas de malheur, n'apporte pas de chagrin. C'est très important de le souligner. Et c'est pour ça qu'il faut venir à Jésus-Christ. Alors, le 30e signe pour reconnaître un sorcier ou un vampire dans ce monde physique et dans le monde spirituel, c'est que la personne se croit plus puissante que Jésus-Christ à travers son langage quotidien. À l'instar de ces sorciers ou ces vampires qui vont vous dire « Ah, Jésus-Christ, c'était juste un simple prophète » ou « Jésus-Christ, c'était juste un maître comme tous les autres maîtres que nous avons dans la Rose-Croix ou dans la franc-maçonnerie ou dans les Illuminati ou dans les loges ou dans les sectes pernicieuses et que sais-je encore. » Ah oui, mais ne les suivez pas. Sachez qu'ils sont là pour vous tromper. Sachez que c'est des serviteurs du diable. La parole de Dieu est claire. Le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde afin de détruire les œuvres du diable. Afin de détruire les œuvres du diable. Donc, quand Jésus-Christ vient dans ce monde physique, il a une mission claire et nette. C'est pour détruire les œuvres du diable. Pour nous réconcilier au Père Céleste et pour détruire les œuvres du diable dans les vies des hommes, des femmes et des enfants qui vivent ici dans ce monde physique. Le 31e signe, c'est que la personne t'encouragera à faire des voyages astro et hypnose. Toute personne qui vous encourage à faire des voyages astro ou de l'hypnose, sachez que cette personne est sorcière ou vampire. Ne la suivez pas et ne l'écoutez pas. Coupez les ponts avec cette personne. Vous n'avez pas besoin de voyages astro. Vous n'avez pas besoin des hypnoses pour pouvoir mieux communiquer avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous n'en avez pas besoin. Ce que vous avez besoin, c'est de vous repentir sincèrement, d'abandonner le péché et de pouvoir confesser que dès aujourd'hui, Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur personnel et de commencer à obéir au commandement de Dieu et de marcher en nouveauté de vie avec ce que le Seigneur voudrait que vous fassiez dans la vie. C'est-à-dire obéir à sa parole, obéir à ses commandements et vivre dans la sanctification, dans la pureté, dans la sainteté. C'est de ça que vous avez besoin, mes frères et sœurs. Vous n'avez pas besoin de l'hypnose ni de voyages astro. Le 32e signe, pour savoir qu'une personne est sorcière ou vampire, dans ce monde physique ou dans le monde spirituel, c'est que la personne est très orgueilleuse et pense tout savoir comme Dieu. Plusieurs de ces sorciers-là, de ces sorcières, de ces vampires vont beaucoup plus avancer des paroles à l'instar de « Ah, elle est comme Dieu, elle est Dieu, voilà, pour elle, elle est son propre Dieu. Voilà, pour elle, Dieu n'existe pas, c'est elle qui est son propre Dieu. » Alors quand vous écoutez une personne vous dire qu'elle est son propre Dieu, ou que Dieu n'existe pas, ou qu'elle connaît tout comme Dieu, mais sachez que c'est juste une sorcière, c'est une vampire. C'est une personne qui veut vous dérouter du véritable chemin de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde afin de nous montrer le chemin qui mène vers le Père Céleste. C'est très important. Donc n'acceptez pas, coupez les ponts avec cette personne qui vient vous dire que Dieu n'existe pas et que tu es ton propre Dieu, comme elle aussi elle est son propre Dieu.
Le 33e signe qui prouve qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique ou dans le monde spirituel est que cette personne vous encouragera à vivre constamment dans l'adultère et dans la fornication. Elle vous encouragera. Et elle vous dira même que non, c'est une vie normale. C'est une vie normale. Comme les animaux ne peuvent pas s'en passer, donc toi aussi tu ne peux pas t'en passer. Donc c'est normal. Alors n'écoutez pas cette personne, chers frères et sœurs en Christ. N'écoutez pas cette personne. Et vous qui m'écoutez, si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, si vous n'avez pas encore abandonné le péché pour vivre en nouveauté de vie avec Jésus-Christ, sachez que si vous menez la vie de péché, sachez que vous serez jugé. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est claire. Le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est apparu dans ce monde, c'est pour détruire les œuvres du diable. Donc une personne qui vient vous encourager de vivre dans la débauche, de vivre dans la prostitution, de vivre dans la fornication, dans l'adultère, de tromper votre mari, tromper votre femme, sachez que cette personne est sorcière ou vampire. Elle ne veut vous pas du bien. Elle ne veut pas votre bien. Sachez-le, que cette personne ne veut pas de votre bien. Donc ne la suivez pas. Ne la suivez pas. Coupez les ponts avec cette personne. Alors, le 34e signe pour connaître qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique et dans le monde spirituel, c'est que cette personne vous encouragera à pouvoir pratiquer l'idolâtrie à travers le culte des ancêtres, les fétiches et les talismans. Cette personne va vous encourager à voir les fétiches chez vous et de pouvoir porter des talismans même sur vous et des fétiches, mettre même des fétiches sur vous. Quand vous sortez de chez vous, il faut mettre des fétiches, il faut mettre des talismans soi-disant pour vous protéger. Et de temps en temps, aller au pays ou dans vos villages pour pouvoir faire le culte des ancêtres. Ou pouvoir avoir un lieu secret chez vous pour pouvoir faire le culte des ancêtres. Alors sachez que cette personne est tout simplement une sorcière ou un vampire. Sachez-le très bien, que cette personne ne vous veut pas du bien. Parce que pour adorer le Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas besoin de talismans, tu n'as pas besoin de fétiches, tu n'as pas besoin du crâne d'un soi-disant parent décédé ou bien ancêtre décédé. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin même des reliques d'une personne décédée pour adorer le Seigneur Jésus-Christ ou le Dieu Tout-Puissant. Vous n'en avez pas besoin. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas demandé de l'adorer ainsi. C'est le diable qui demande cette façon d'être adoré. Mais non pas le Dieu Tout-Puissant. Non pas le Dieu Tout-Puissant. Nous allons lire, pour vous prouver, nous allons lire Exode. Je vous lis Exode chapitre 20 du verset 3 à 6. Vous allez écouter ce que le Seigneur dit par rapport à ça. Comment est-ce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant lui-même voudrait être adoré? Exode chapitre 20 du verset 3 à 6. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je punis. Je suis un Dieu jaloux. Je punis. Excusez-moi, je reprends le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Donc le Seigneur est clair dans sa parole.
Vous n'avez pas besoin de vous faire des images taillées, vous faire je ne sais pas quoi, des fétiches ou des talismans ou des idoles pour adorer Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant n'a pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Donc, une personne qui vous dit il faut avoir des reliques ou des crânes de vos ancêtres chez vous, une partie des vêtements, je ne sais pas quoi, qui appartenait à l'un de vos parents ou de vos grands-parents chez vous, ou un relique quelconque pour adorer Dieu, sachez que cette personne est tout simplement sorcière ou vampire et voudrait également vous enrouler dans cette adoration du diable. Ce n'est pas Dieu qui demande à ce qu'on adore de cette façon, c'est le diable. Donc coupez les ponts avec une telle personne, chers frères et sœurs en Christ. Ne l'écoutez pas. Ne suivez même pas cette personne-là, s'il vous plaît. Le 35e signe, pour connaître qu'une personne est sorcière ou vampire dans ce monde physique ou dans le monde spirituel, est que cette personne-là va toujours rabaisser son prochain en public. Les sorciers et les sorcières et les vampires aiment toujours rabaisser leurs interlocuteurs en public, leurs prochains en public. Lorsque vous engagerez un débat avec un sorcier ou une sorcière, ou un vampire ou une vampire, sachez que cette personne va toujours chercher à vous rabaisser en public. C'est très important. C'est très important. Donc, une personne qui va toujours chercher à vous rabaisser en public, sachez que cette personne est sorcière ou vampire. Coupez les ponts avec cette personne. Coupez les ponts avec cette personne, chers frères et sœurs en Christ. Donc, pour ce soir, je vais m'arrêter au 35e signe. Je m'arrête au 35e signe. Donc, pour vous qui m'écoutez en direct et pour vous qui m'écouterez en différé, je voudrais vous inviter, pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas encore donné vos vies à Jésus-Christ, de répéter cette prière après moi avant que je ne puisse prier pour vous. Levez juste votre main droite et dites ceci après moi. Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, je reconnais vous avoir offensé en obéissant au diable, en me détournant de vos commandements, en me détournant de votre enseignement, en m'éloignant de vous, ô Dieu Tout-Puissant. Je viens ce matin au-devant de vous pour vous demander pardon. Je vous en supplie, Dieu Tout-Puissant, de m'accorder votre pardon et de me donner plus de votre force, de votre puissance, afin que je puisse abandonner l'idolâtrie, afin que je puisse abandonner le féchitisme, afin que je puisse abandonner les talismans, afin que je puisse abandonner la corruption, afin que je puisse abandonner l'adultère, la prostitution, la fornication, bref, afin que je puisse abandonner le péché. Ô Dieu Tout-Puissant, je reviens vers vous en ce matin. Aide-moi, Seigneur, à vivre dans la pureté, dans la sainteté, dans la sanctification. Tenez-moi par la main, ô Dieu Tout-Puissant. Ne m'abandonnez pas, Seigneur, car je reviens vers vous de tout mon cœur. Délivre-moi totalement des mains du diable, des liens du diable, des chaînes du diable, de toute alliance diabolique, de tout décret diabolique, de toute ordonnance satanique et maléfique.
ici et maintenant. Je suis libre au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Très bien. Mes frères et sœurs, maintenant, je vais prier pour tous ceux qui ont écouté cet enseignement en direct et pour tous ceux qui l'écouteront en différé. Je prie pour vous maintenant. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous confie tous vos enfants qui ont écouté cet enseignement en direct et ceux-là qui l'écouteront en différé. Daignez les protéger, Seigneur, daignez les bénir, daignez les aider à mettre cet enseignement en pratique. Ceux d'entre eux, ô Dieu Tout-Puissant, qui, ô Père Céleste, écouteront cet enseignement en différé, je vous en supplie, ô Dieu Tout-Puissant, de les aider à pouvoir avoir la capacité de détruire toutes les œuvres du diable dans leur vie et autour d'eux. Au nom de Jésus-Christ, je vous prie aussi pour tous ceux qui ont écouté cet enseignement en direct. Tous ceux-là qui sont allés écouter cet enseignement en direct, qu'ils aient la capacité aussi, ô Dieu puissant, de détruire toutes les œuvres du diable qui seraient dans leur vie ou autour de leur vie. Partout où ils habitent, partout où ils travaillent, dans les transports en commun et même dans leur véhicule particulier. Ô Dieu Tout-Puissant, détruisez tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ dans leur vie autour d'eux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de cette capsule. Je vous invite, pour vous tous qui n'êtes pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, dont le nom est l'Église du Royaume de Jésus-Christ TV, faites l'effort de vous abonner. Et j'attends également vos nombreux commentaires. Pour ceux qui ont des questions, vous êtes libre également de poser cette question et je vous répondrai. Je ferai le plaisir de prier aussi pour vous, pour ceux qui auront des sujets de prière. Laissez aussi sous la barre des commentaires et je me pencherai dessus pour prier avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine à vous.